Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison. Donc, je suis Aline Pernin, responsable de cette maison en co-responsabilité avec le père Pierre Imbert. Et nous sommes, au nom de l'équipe, ravis de vous accueillir pour cette journée découverte des activités de notre maison et en même temps inauguration de notre label Église Verte. Donc je voudrais en premier lieu remercier notre archevêque, Monseigneur Bouilleret, de sa présence. Quelle joie, merci. Et merci également de nous soutenir dans notre démarche en lien avec Laudato Si et le label Église Verte. Voilà, on sait aussi que le synode a le souci de cette question pour l'ensemble de notre diocèse. Donc notre archevêque nous donnera un peu sa visée pour l'ensemble de nos communautés paroissiales, maisons diocésaines, sur cette question de l'écologie. Je vous laisserai la parole tout à l'heure. Je voudrais également, juste après, donner la parole à Juliette, qui se trouve ici, qui est une de nos résidentes, qui a participé à cette démarche de labellisation donc, il y a quelques années. Elle nous dira ce que ça implique pour elle dans sa vie de jeune chrétienne, quel lien elle fait avec Laudato Si, l'écologie, et qu'est-ce que ça implique en tant que résidente de cette maison, de vivre dans une maison labellisée Église Verte. Pour commencer, j'aurais voulu vous retracer un peu la genèse de notre démarche, comment on en est venu à faire labelliser notre maison, ce que signifie ce label et en quoi il nous engage. Au préalable, c'est vraiment une question personnelle, j'ai toujours été sensible à cette question de l'écologie et en tant que gestionnaire de cette maison, j'ai mis en application quelques petites mesurettes en lien avec l'écologie, on va dire, et je me suis aperçue assez rapidement que mes efforts n'avaient pas de sens si ce n'était pas une démarche communautaire, une démarche d'équipe et une démarche pour l'ensemble des résidents de cette maison dans un projet beaucoup plus global. Et donc en 2018-2019, on a fait le choix avec l'équipe de direction du thème d'année sur l'écologie, donc Escale Verte, en lien dans la suite de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui était paru quelques années juste avant. Et donc ce thème d'année a été l'occasion que l'ensemble des acteurs de cette maison, résidents, mais également les aumôneries étudiantes, les groupes de jeunes pros, toutes les personnes qui venaient faire escale dans notre maison pour un week-end, pour une rencontre, s'approprient aussi ce thème. Et donc, depuis de très nombreuses années, on a eu le souci déjà par les travaux qu'on a mis en place, qu'on a fait dans les étages en 2015-2016, dans la conception des espaces, et dans l'isolation, dans le choix des matériaux, le choix des éclairages, des détecteurs de présence dans les circulations. Voilà, ça avait son importance déjà en 2015 pour nous de faire ces travaux aussi dans un respect d'économie d'énergie. Donc derrière moi, vous avez une petite exposition qui était dans la cour tout à l'heure, qui retrace un peu toute notre démarche en lien avec l'écologie, donc la démarche Escale Verte pour aboutir à notre label Église Verte, donc avec nos différentes actions, des défilères qu'on a mis en place tout au long de l'année 2018-2019. Je peux juste vous citer rapidement des exemples. Donc dans la série Recycler, je trie mes déchets, je progresse vers le sans plastique. Je réduis mon empreinte carbone numérique. Oui, tout le monde n'en a pas forcément conscience, mais notre utilisation d'Internet a un impact sur l'environnement. Au mois de mars, c'était l'écologie intégrale avec la découverte de mouvements solidaires. Noël autrement en décembre avec arrêtons l'hyperconsommation, l'hyper-Noël pour les fêtes et
faisons des cadeaux qui ont du sens. Et on a proposé pendant la période de l'Avent un calendrier de l'Avent à lampe vert, V-E-R-T, voilà. Donc toute une série de petits défis verts qu'on a communiqués à nos résidents et à toutes les personnes qui s'étaient inscrites à notre petite newsletter verte. Également, durant cette année, on a proposé 3 soirées. Une première soirée avec Jean-Pierre, qui est là, qui était responsable diocésain à l'écologie il y a quelques temps et qui nous avait présenté Laudato aussi. Voilà, une autre soirée avec 2 témoins, Grégory, qui est un ancien ingénieur qui a fondé l'entreprise Aroma Comtois, qui produit des huiles essentielles de sapin vert, bio, de sapin blanc, pardon, bio. Et puis Juliette qui est là, qui nous expliquait que oui, c'est possible d'être éco-responsable dans nos choix de consommation avec un petit budget ou un budget étudiant, manger bio ou de manière responsable, c'est tout à fait possible. On a fait une 3e soirée qui était beaucoup plus pratique avec des ateliers de confection de cosmétiques bio. On a donc avec les jeunes des baumes à lèvres, de la lessive liquide maison bio, etc. Et le faire ensemble, vraiment, ça, je crois que ça a plu. Et c'était, les conférences, les témoignages, c'est important, mais de faire les choses ensemble, ça a du sens aussi. Et donc, en parallèle de cette année sur le thème de l'écologie, Église verte, on a fait le choix de faire labelliser notre maison diocésaine. Alors, qu'est-ce que ça implique? Dans un premier temps, donc Église verte, c'est un organisme qui est soutenu par la Conférence des évêques de France. C'est un organisme œcuménique, donc qui propose autant aux paroisses catholiques que protestantes, et aux communautés religieuses et aux maisons diocésaines, d'entrer dans une démarche de conversion écologique avec un certain nombre de choses à faire. Et dans un premier temps, un éco-diagnostic. Et cet éco-diagnostic nous permet déjà d'entrer dans cette démarche et de faire l'état des lieux de ce qu'on fait, ce qu'on pratique déjà dans le domaine de l'écologie, dans notre maison. Et on s'est rendu compte en faisant cet éco-diagnostic que on n'était pas si mal que ça. Et il y avait déjà beaucoup de choses faites dans ce sens. Donc il y a différents thèmes. Il y a la catéchèse et les célébrations. Il y a un domaine concernant les bâtiments, un autre sur les terrains, un autre sur la vie quotidienne, nos pratiques de vie quotidienne, et d'autres sur le lien plus global, l'écologie intégrale et le lien avec associatif ou voilà, avec le monde extérieur, on va dire. Et ce label, il permet déjà donc, de voir ce qu'on fait, mais c'est aussi une façon de nous mettre en mouvement et de progresser, puisque chaque question, donc il y a une centaine de questions sur cet éco-diagnostic qui nous permet une évolution et qui nous donne des idées. Les questions en elles-mêmes nous donnent des pistes pour avancer et des petits éco-gestes, petits ou grands d'ailleurs, auxquels on n'avait pas forcément pensé et qui nous permettent au quotidien de renouveler cette démarche. Et donc, il suffit, à un moment donné, on fait l'éco-diagnostic pour pouvoir obtenir ce label. Donc, en fonction des résultats, on a des jauges plus ou moins importantes et qui nous donnent des niveaux. Et l'avantage de cet éco-diagnostic, ça nous permet en permanence de progresser. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qu'engage ce label et à quoi ça sert? Parce qu'on pourrait, en fait, évidemment, faire tous ces gestes en lien avec l'écologie sans le label, c'est pas nécessaire. Mais finalement, ça nous engage et ça nous rend responsables par rapport à nos résidents, par rapport aux groupes qui fréquentent la maison, aux gens qui passent dans cette maison, les invités. Et ça donne une légitimité par rapport à nos exigences quelque part. Et bien voilà, on ne fait pas n'importe quoi dans cette maison en matière d'écologie, on trie nos déchets,
on bannit la vaisselle jetable, ce genre de choses, parce qu'on a le label et ça implique une certaine exigence. Et ça donne aussi une certaine visibilité. Et ça, je trouve que c'est important. Ça permet les échanges, ça permet... on est interpellé, ben oui, qu'est-ce que ça implique, ce label, qu'est-ce que ça change. Et voilà, mais des gens d'église comme des gens complètement extérieurs qui nous interpellent sur ce label. Quelques petites difficultés. Pour moi, il me semble que la difficulté, c'est d'assumer nos incohérences sans culpabiliser. Voilà, aujourd'hui, vous avez entre les mains des feuilles de chant. On a fait le choix de manière générale de projeter les chants pendant la messe. Aujourd'hui, on avait prévu une célébration à l'extérieur. La vidéoprojection n'était pas possible, donc c'est sûr, c'est incohérent pour aujourd'hui d'avoir des feuilles entre les mains, mais voilà, c'est aussi ça, d'assumer nos incohérences. On ne peut pas être bon partout, tout le temps sur cette question de l'écologie, mais on fait des choix en toute conscience ou pas, et voilà, ça nous permet aussi de progresser. On peut se laisser interpeller par nos résidents, les gens de passage, en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas en cohérence avec votre label, on est en mesure de l'entendre, de modifier plus ou moins selon les points. Et voilà. La difficulté aussi, c'est de garder le rythme sans relâcher l'attention. Ça a été un thème d'année, une année, l'année 2018-2019, mais c'est notre responsabilité aussi de maintenir cette attention au quotidien, malgré les résidents qui changent chaque année, malgré les groupes qui changent. Et ça implique chaque année, recommencer à sensibiliser à nouveau toutes les personnes qui passent dans cette maison. Voilà, c'est aussi la difficulté. Mais c'est vraiment une joie, je pense, d'entrer dans cette démarche de conversion. C'est aussi une manière de témoigner, de parler de Dieu et de la création, même à des personnes loin de l'Église. Et je pense que ça a été une belle dynamique pour cette maison, ça va continuer de l'être. Et l'inauguration aujourd'hui nous permet aussi de réinsuffler quelque chose et de poursuivre. Voilà, on continue au quotidien d'avoir cette attention-là en lien avec Laudato Si, en lien avec l'écologie. Je vous inviterai à regarder l'exposition qui vous donne un peu plus précisément des choses très concrètes sur ce qu'on a fait dans la maison. Et puis, je peux, après la messe, répondre aussi aux diverses questions. On est preneur de toutes bonnes idées en lien avec ce thème. Et puis, je laisse la parole à Juliette, voilà, qui va nous dire comment ça lui parle dans sa vie de jeune, dans sa vie de résidente aussi à l'Escale Jeune. Merci. Voilà, donc Aline me donne la parole. Je suis Juliette, résidente au 3e étage cette année, mais je venais déjà à l'Escale régulièrement il y a 2 ans. Je suis venue principalement pour préparer ma confirmation, et assez vite, je suis venue tous les mardis soirs parce que je trouvais la maison très accueillante, et ça m'a aidée à me construire aussi dans ma foi renaissante, parce que je me suis reconvertie assez tard. Et donc, dès le début de l'année, j'ai été interpellée par ce thème, Église verte. J'étais là pour la conférence de Jean-Pierre sur Laudato Si, et ça m'a vraiment portée. Je vais essayer, voilà, Aline a vraiment décrit le label Église verte, donc je ne vais pas revenir sur la démarche, mais je vais plus expliquer les liens dans ma foi entre écologie et conversion. Voilà, sans être trop longue et en m'appuyant sur mon expérience personnelle, je vais essayer de ne pas faire trop de généralités. Voilà, donc moi j'étais écolo avant d'être chrétienne. L'écologie était importante pour moi, j'avais une vie militante assez engagée, et j'avais l'impression que c'était incompatible avec le christianisme. J'avais une vision plutôt cliché du monde chrétien dans lequel j'ai grandi mais que j'avais repoussé.
Donc je m'imaginais que les catholiques étaient tous fermés à cette question de l'écologie, et je pensais qu'il y avait là un non-sens de l'Église sur ces questions. Voilà, je faisais des généralités à partir de ce que j'observais dans ma famille. Voilà, j'avais un échantillon tout petit, mais on est comme ça, on fait des généralités. Et donc, quand je suis arrivée à l'Escale pour préparer ma confirmation, le fait d'entendre l'appel du pape François et de comprendre le message radical de Laudato Si, ça m'a vraiment portée aussi dans une démarche de réconciliation avec mon Église, et ça m'a permis aussi de voir à quel point tout est lié, et d'avancer dans mon chemin de chrétienne pour aussi aller plus loin dans ma réflexion sur l'écologie. Parce qu'en fait, après la lecture de Laudato Si, j'ai commencé à trouver assez pauvres les discours de l'écologie qui m'étaient familiers jusque-là. Parce que parfois, quand on s'engage dans des luttes, qu'on agit beaucoup, qu'on se disperse beaucoup, on ne sait plus forcément quel sens ça a. Et l'ancrer dans une démarche de foi, dans un chemin de conversion avec le Christ, ça m'a permis, d'aller plus loin. Pour être précise, en fait, j'avais l'impression, dans les milieux écolos dans lesquels j'étais, qu'il y avait une démarche un peu mortifère de culpabilisation. Ça rejoint ce qu'Aline disait tout à l'heure, où en fait on parle de zéro déchet, zéro carbone, on essaye de minimiser le plus possible nos impacts, on ne doit absolument pas nuire à la nature, et on peut entrer dans une démarche comme ça accablante de culpabilité et d'impuissance, où on se dit tout ce que je fais de toute façon, quand je respire, quand je mange, quand je fais des achats, tout de suite je suis pécheur, mon Dieu, je nuis à la création. Et en fait, quand on n'a pas l'espérance de la résurrection, au bout d'un moment, on est seulement accablé par cette démarche de conversion écologique. Et en fait, en cheminant dans mon parcours de foi, je sais pas comment dire, la résurrection du Christ et le pardon de Dieu qui nous est offert sur la croix m'a permis d'agir vraiment, dans le sens où avant ça, je pense que j'étais dans une démarche plus pharisienne, où j'étais dans une sorte d'obsession de pureté du point de vue de l'écologie, en disant il faut être neutre, il faut être parfait, il faut surtout pas nuire. Et ce que j'ai trouvé enthousiasmant dans la contemplation de la croix et de la résurrection, c'est justement ce pardon de Dieu qui nous dit mais oui, vous êtes pécheurs, et oui, de par votre vie humaine, de toute façon, vous nuisez, vous êtes pris dans des engrenages qui font que, oui, vous péchez, mais en même temps, allez-y, essayez de rendre le monde qu'on connaît moins pire. J'aime bien cette expression de Gustave Thibon, qui était un ami de Simone Weil, qui dit que, en tant que chrétien, notre but, c'est pas de faire le monde le meilleur des mondes, mais de faire en sorte que le monde soit moins pire. Ça peut paraître un petit peu, ça peut sembler être une morale au rabais, mais c'est déjà pas si mal que ça. Et voilà, du coup, je trouve que en tant que jeune chrétienne, je me sens portée par l'espérance de la résurrection et par le pardon de Dieu, qui nous invite à ne pas nous culpabiliser les uns les autres, mais à nous exhorter à la sainteté, à cheminer vers plus de bien, à nous remettre courageusement en question, aussi en ayant confiance les uns envers les autres, et sans se sentir impuissant et accablé par la culpabilité. Et du coup, ça rejoint ce que disait Aline. Je me sens très bien dans cette maison où je commence à vivre cette année, parce que je me sens justement portée par une fraternité chrétienne qui va en ce sens-là, où on ne se culpabilise pas les uns les autres, mais où tout est ouvert, tout peut être remis en question, et puis on peut se tirer les uns les autres vers le haut, plutôt que de s'accabler, de se morfondre, et de se tirer dans les pattes en disant celui-là il fait mieux que tel autre, et ainsi de suite. T'as vu, celui-là il a pris sa voiture, et celui-là il n'a pas bien trié ses déchets, et ainsi de suite. Être dans une maison en communauté avec des jeunes avec lesquels on peut partager à la fois l'espérance, mais aussi l'exigence de toujours progresser, de toujours plus se convertir pour être
plus près de Dieu et devenir plus proche de sa volonté. Moi, voilà, ça me porte dans ma foi et aussi ça me porte dans ma vie humaine sur tous les plans parce que en fait, en effet, pour nous, êtres humains, c'est important que tout soit lié et de se sentir intègre. Et quand on sent qu'on n'est pas en accord entre différents plans de notre vie, ben, simplement, on devient fou. Donc je suis très contente d'être dans cette maison et je crois que j'ai tout dit. Merci. Voilà, merci beaucoup Aline, merci beaucoup Juliette pour nous avoir introduit à ce temps qui est à la fois, il me semble, un partage sur ce qui était déjà mis en route, mis en place autour de la belle église verte. Je suis un peu jaloux que l'archevêché ne soit pas premier, mais que l'Escale nous a précédés, même si nous sommes en chemin aussi. Donc merci beaucoup d'avoir initié cette démarche si forte. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure avec l'anniversaire, bien sûr, de Laudato Si et ce que le pape François veut insuffler sur toute notre planète pour que véritablement nous puissions vivre. La question est bien là, il nous faut apprendre à vivre autrement. C'est vraiment cette démarche qui est la nôtre. Donc merci beaucoup d'avoir initié ce travail. C'est vrai que c'est à la fois, il me semble, à la fois une démarche individuelle, nous l'avons entendu, mais aussi une démarche collective. Du diocèse de Besançon, dans le cadre notamment de son synode, mais bien avant, a décidé vraiment de se mettre sur ce chemin de l'attention à ce que le pape appelle la maison commune. Alors nous l'avons entendu, c'est pas facile, ça met du temps, il faut changer ses habitudes, se convertir. Nous avons commencé par des petits pas, mais peut-être c'est les petits pas qui sont le plus essentiels, de regarder comment nos bâtiments sont attentifs à cette question de la consommation d'énergie. Nous avons aussi fait un premier travail sur tous les placements financiers de notre diocèse. Vous savez que ce que nous recevons des fidèles ne suffit pas pour faire vivre notre diocèse. Donc c'est aussi comment tout ce que nous avons dans le domaine de la finance participe aussi à cette démarche, j'allais dire, de préservation de la planète. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que nous avons fait faire un audit qui nous a mis, j'allais dire, qui nous a dit attention, là il y a telle et telle chose où vous êtes trop marqué par les énergies fossiles. Parce que la question elle est vraiment là du côté des énergies fossiles. Donc merci beaucoup à vous tous qui êtes présents ici cet après-midi. J'avais envie de dire vive la pluie aussi. Mais vrai, on l'attend la pluie. Je connaissais un dicton qui dit le bon temps, c'est la pluie et le soleil. Là, il faut les deux, et c'est vrai que le mois de septembre est un peu difficile de ce côté-là, donc vive la pluie. C'est dommage pour vous, mais vive la pluie, vive la pluie. Voilà, je voulais peut-être simplement reprendre quelques éléments de ce que le pape nous partage dans Laudato Si aussi, mais bien sûr pour cette année spéciale qui nous demande de mettre en place autour de l'anniversaire de l'encyclique Laudato Si, vous la connaissons bien. Le titre, c'est la sauvegarde de la maison commune. Voilà, c'est la sauvegarde de la maison commune. Donc il s'agit bien de se mettre ensemble pour sauvegarder cette maison qui est la terre, avec ses habitants, qui est une maison commune, donc qui appartient à tous, dont nous sommes tous responsables. Nous sommes le 24 mai 2015, au moment de la publication de Laudato Si. Comme vous le savez, c'est un texte qui a beaucoup marqué, pas simplement, nous l'avons entendu aussi tout à l'heure, pas simplement la communauté catholique, mais aussi tous ceux qui sont ce qu'on appelle hommes et femmes de bonne volonté, en disant voilà un texte qui marque beaucoup. Et tout à l'heure Juliette nous l'a redit aussi, tout est lié. Et c'est vrai que ce qui a beaucoup interpellé dans ce texte, c'est à la fois le souci de cette maison commune qui se traduit bien sûr par le souci de la terre, mais aussi le souci social de tous ceux qui sont en difficulté, de ceux qui sont chômeurs, de ceux qui sont exclus, de ceux qui sont migrants, etc., etc. Donc comment le pape nous interpelle en disant l'un va avec l'autre. Il ne s'agit pas d'être simplement militant pour sauvegarder notre planète, notre terre, et puis d'un autre côté laisser sur le bord de la route tous ceux qui sont exclus de la vie sociale, de notre vie sociale.
Et le pape, en 2015, nous demandait de construire un monde nouveau. Construire un monde nouveau, c'est vrai que c'est un défi pour chacun d'entre nous, respectueux de la création, respectueux de tous. Et l'invitation qui est faite, c'est d'ouvrir cette année, l'année 2020-2021, par cette année de jubilé, pour prendre soin de notre création. Et le pape nous dit, voilà, dans différents types d'institutions, hôpitaux, entreprises, agricoles, diocèses, communautés religieuses, familles, il n'a pas dit l'escale, mais il aurait pu nous engager dans cette année vers un chemin où nous puissions léguer aussi à tous ceux qui viendront après nous une terre dans laquelle nous pouvons vivre en communion les uns avec les autres. Et je vais me permettre aussi de citer l'institution à qui il a confié de suivre cette démarche autour de la préservation de la planète et de la vie commune. L'urgence de la situation est telle que des réponses immédiates, holistiques, c'est-à-dire totales et unifiées, sont nécessaires à tous les niveaux, tant local que régional, national qu'international. Il est notamment nécessaire de créer un mouvement de base, à partir de la base, et une alliance entre toutes les personnes de bonne volonté. Et le pape disait, nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. À titre personnel, je suis très sensible à ce qu'on appelle la démarche du colibri, vous la savez sans doute autant que moi. Je crois que chacun d'entre nous a une place et peut faire quelque chose. Tout à l'heure, nous l'avons dit, à la fois nos démarches individuelles et nos démarches collectives sont essentielles, mais ne pensons pas que nous pouvons rien faire. Alors, au sein de la conférence des évêques de France, on s'interroge aussi beaucoup. Nous avons commencé une réflexion l'an passé sur la question de la sauvegarde de la maison commune. Je sais qu'une délégation de Français s'est rendue au Saint-Siège, accompagnée par le président de la conférence épiscopale. Ils ont décidé de ne pas prendre l'avion. Ça met 16 heures pour la Rome. Sans prendre l'avion, c'est une question aussi que nous nous posons. Moi, je me pose personnellement. Est-ce qu'en France, c'est nécessaire de prendre l'avion? On gagne un peu d'heures, mais est-ce que c'est nécessaire de ne pas faire attention aussi, dans ce cadre-là, à l'impact carbone? Et le pape continue, il nous invite à nous engager dans le soin de la maison commune, et il nous dit, l'être humain étant à la fois fait de matière terrestre, tu es poussière, tu reviendras poussière. Il me semble que dans la liturgie du mercredi des cendres, nous entendons aussi cette parole, mais aussi que nous sommes faits avec le souffle vital qui vient de Dieu, le souffle vital qui vient de Dieu. Et il va très loin puisqu'il dit que la dégradation de la nature atteint un niveau qui met en péril la survie de l'être humain. C'est une parole forte, hein? La dégradation de la nature atteint un niveau qui met en péril la survie de l'être humain. Pour ma part, il ne s'agit pas d'être dans une dimension catastrophique ou dans une dimension de collapsologie, je crois qu'on utilise ce terme aujourd'hui, mais dans une dimension de responsabilité. C'est vrai que nous chrétiens, ce qui fait le cœur de notre foi, c'est, nous l'avons entendu également tout à l'heure, c'est le Christ ressuscité. Nous pourrions entendre que tout était fini aussi lorsque Jésus est mort sur la croix. Et la résurrection vient nous dire que la vie est toujours plus forte que la mort. Donc c'est notre responsabilité aussi de nous engager du côté de cette attention pour que demain nous puissions encore être en communion les uns avec les autres. Voilà. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai rien obligé de mon petit papier que j'avais prévu. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Vous allez aussi nous booster, je suppose. Ce n'est pas une question de compétition, mais c'est une question de nous dire les uns aux autres comment un diocèse comme le diocèse de Besançon peut aussi avancer sur cette démarche. C'est parfois complexe. Moi, j'ai entendu aussi l'interpellation sur le numérique. C'est vrai qu'on oublie parfois. J'ai rencontré une fois des confirmants qui assez jeunes, disent mais il faut travailler beaucoup pour la préservation de la planète. Alors je lui dis mais si vous envoyez 500 textos par jour, ça peut arriver, hein. Est-ce que ce n'est pas aussi un défi que vous avez, vous les jeunes? Ils ont tous baissé la tête. Donc c'est vrai qu'on est tous concernés. Parfois, il y a des faux amis. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, de l'intelligence et puis de la volonté pour être véritablement convaincus qu'il nous faut nous mettre tous ensemble. Et le diocèse de Besançon
Il participe bien sûr dans le cadre du synode, mais c'est un chemin qui va prendre du temps. Je souhaiterais vraiment que nous puissions peut-être avoir des événements très, très, très forts aussi, donc que nous puissions vraiment être les uns les autres, ces acteurs dans la lignée de Laudato Si. Voilà, merci à Aline, à Pierre aussi, de cette maison, de cette belle journée. Je ne resterai pas tout à l'heure avec vous parce que je suis dans le temps des installations de curés. Il y a un certain nombre de changements dans les paroisses et je vais installer le Père Michel Bruard dans sa nouvelle paroisse à Saint-Martin. J'échapperai tout à l'heure, donc vous m'excuserez de ne pas être là, mais je pense que les nombreux prêtres qui seront là pourront très bien assumer mon absence. Voilà, je crois qu'il y a un petit événement qu'il faut qu'on fasse maintenant. C'est ça, hein? Voilà, il y a un dévoilement. On fait ensemble? Regardez. On laisse lire. Notre communauté est labellisée Église verte. Alors c'est vrai qu'on a obtenu ce label en 2019, vous allez me dire, on arrive un peu tard, mais Église verte a eu bien du mal à trouver une société capable de produire ce fanion en coton bio, équitable, responsable. Donc ils nous l'ont envoyé très tardivement. On avait prévu cette inauguration au courant du mois de juin. Voilà, comme vous le savez tous, la situation nous a obligés à le repousser. Et donc, nous avons le niveau 3 qui est figuier. Donc, il y a un niveau initial qui est graine de sénévé, à partir du moment où on s'inscrit à Église verte, puis liste des champs, à partir du moment où on fait l'éco-diagnostic, et puis on est passé du niveau 3, du niveau 1 directement au niveau 3. Et le dernier, c'est cèdre du Liban. Quand toutes les jauges sont au-delà de 75% des petits camemberts, on accède au dernier niveau et c'est à ce moment-là que notre communauté peut être aussi dans une démarche d'accompagnement d'autres à entrer dans la démarche Église verte. Voilà, on a déjà un petit peu commencé malgré tout avec le centre diocésain. Certaines paroisses m'ont déjà sollicité. Le diocèse de Belfort-Montbéliard aussi pour une intervention pour leur journée diocésaine. Et puis la curie qui est aussi en démarche par rapport à cette... donc voilà, avec joie, je leur témoigne de notre expérience ici à l'Escale. Je les accompagne dans cette démarche et dans quelques conseils. Voilà, merci. Oui, on peut encore applaudir, merci. Oui, je pensais aussi que c'est une chance qu'on ait cette démarche Église verte. Ça nous permet de nous situer, entre guillemets. Ça nous permet de nous aider. Alors, vous êtes presque au bout, là. Vous allez faire quoi après celle du Liban? Voilà, c'est une chance. C'est vrai que j'ai demandé à ce que les paroisses travaillent sur ce label Église verte, à ce que les services diocésains, à ce que aussi dans le cadre des... Vous venez de le dire, dans le cadre des différentes maisons diocésaines, on a aussi ce souci. C'est aussi parfois des processus qu'il faut. C'est pas simplement des maisons ou des structures, c'est parfois aussi des processus. On le dit bien quand on fait une réunion, qu'est-ce qu'on fait avec nos verres, etc. Mais voilà, on a de la chance, je crois, d'avoir Église verte au niveau France pour nous permettre d'avancer aussi sur cette démarche. Voilà, l'Escale est un bel exemple. Et quand on clique sur la carte, je ne sais pas, ça a bougé beaucoup d'Église verte. Il y avait deux lieux dans le Doubs, si mes souvenirs sont bons, un ici et un à Pontarlier, mais je pense que ça va se développer. Je n'ai pas cliqué aujourd'hui. Voilà. Ça va évoluer. Ça va évoluer aussi. Voilà. Donc on souhaiterait aussi que chacun puisse aussi adopter cette démarche Église verte pour nous faire avancer. Voilà, merci beaucoup.